On sent que c'est un homme aux abois, il n'a pas l'arrogance habituelle qu'on lui connaissait. On sent bien que le régime se trouve dans une situation très difficile, et ce qui est risible dans son propos, c'est qu'il s'érige en donneur de leçons, en oubliant que son propre régime a commis des crimes atroces, qu'il a assassiné des milliers d'opposants, aussi bien en Libye que dans des capitales européennes où des opposants ont été purement et simplement éliminés, sans parler de la guerre du Tchad, donc qui nous épargne ces leçons. Et je crois que finalement, ce qu'il avance n'est que de la propagande pour essayer, comme souvent le régime de Kadhafi l'a fait, comme au lendemain de l'attaque à l'époque de Ronald Reagan, ils essaient toujours d'apitoyer, de s'ériger en victime, alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas du tout une bande de voyous qui attaque Tripoli, mais c'est une composante essentielle du peuple libyen qui en a marre de cette dictature. Donc je trouve que il ne faut pas donner plus d'importance à ce propos, au propos de cet individu puisqu'il ne le mérite, et qu'il faut plutôt se concentrer sur les opérations sur le terrain. Et les rebelles aujourd'hui ont quand même marqué des points importants. Personne ne s'attendait à la facilité avec laquelle ils ont progressé. Donc il faut voir dans les jours, dans les 48 heures qui vont venir, comment les choses vont évoluer. Mais il est évident que tous les éléments, y compris ceux qui proviennent du CNT, montrent bien que le régime touche à sa fin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, encore faut-il savoir où se planque Kadhafi, parce qu'il est important, je crois, il est poursuivi par la justice internationale, il est important pour le peuple libyen comme pour la planète entière, y compris pour le Liban où des milliers où le régime de Kadhafi a financé pendant des années des groupuscules pour s'entretuer, pour alimenter la guerre civile au Liban, ce qu'on a appelé la guerre civile. Donc tout cela mérite que ce personnage, ce tyran dont je parle dans mon livre, soit jugé et qu'il réponde des crimes qu'il a commis. Et je crois que c'est ce genre d'individu que nous venons d'entendre n'a aucune crédibilité, et il fait justement son boulot de porte-parole, donc il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Alors justement, Monsieur Nadjar, concernant Mouammar Kadhafi, le porte-parole du Conseil national libyen de transition à Londres a fait savoir qu'il se trouverait actuellement en Algérie. C'est une information qui vous paraît plausible ? Oui, parce que moi-même, j'ai vu des informations qui faisaient état d'une fuite par voie maritime, donc ce n'est pas exclu. Beaucoup ont parlé aussi de la fuite de Aïcha et Hannibal, donc sa fille et son fils aussi, il y a quelques heures. Donc il est possible que voyant les taux se resserrer, donc que le SF l'Islam emprisonné, si cette version est confirmée, il n'est pas exclu du tout que très lâchement ces gens-là, cette famille s'enfuit. Mais je pense que la justice internationale les rattrapera, parce que comme je l'ai dit, il faut qu'ils répondent de leurs crimes. Il y a une justice qui doit absolument s'appliquer, et ce n'est pas en fuyant qu'ils vont blanchir le registre. Donc je crois que mais cela prouve aussi que la situation va très mal pour eux, et que effectivement les rebelles sont vraiment à quelques mètres de la victoire. Donc je crois que, comme je l'ai dit, que dans les heures qui viennent vont être décisives. Et je crois aussi que la stratégie qui a été adoptée, il ne faut pas non plus minimiser la stratégie qui a été adoptée, c'est que finalement les experts militaires le démontreront, c'est qu'ils ont quand même attaqué sur au moins 3 axes, qu'ils ont pris en étau la ville, et que cela, évidemment, a eu un effet psychologique important qui explique la débandade de ces troupes et le manque de résistance des troupes, sans compter aussi, et ça on s'y attendait pas tellement, que la population de Tripoli semble avoir aussi bien accueilli donc les rebelles, et cela aussi peut éviter. Mais comme la seule chose peut-être que vient de dire le porte-parole qui mérite réflexion, c'est qu'il faut absolument, et le CNT je crois est très conscient de cela, il faut rassurer la population, ne pas entrer dans une logique de vengeance, de vendetta, 1300 d'anarchie, morts. de Il parlait de pillage. 1300 morts. Ça vous paraît plausible ? Non, ça, c'est du n'importe quoi. Non, c'est certainement pas. Il y a eu des combats, évidemment, mais aucune agence de presse, aucun
habitant de Tripoli n'a confirmé ou n'a montré ou n'a démontré qu'il y ait eu des attaques aériennes massives sur des quartiers populaires comme il le prétend. De toute façon, on est dans une maintenant logique de guerre, donc il faut absolument en finir avec ce régime. Mais ce qu'il avance, c'est de la pure propagande. C'est juste, comme je l'ai dit, pour apitoyer la communauté internationale sur le sort des Tripolitains qui, contrairement à ce qu'ils prétendent, sont contre le régime, ne sont pas avec le régime. Donc il ne faut pas du tout donner du crédit à ce qu'il avance. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il faut, et là, il faut tirer des leçons des révolutions passées dans le monde, dans l'histoire, non seulement dans le monde arabe, mais dans l'histoire, que ce soit la révolution française, la révolution bolchevique, etc. Il faut absolument rassurer la population, ne pas entrer dans une logique de vengeance, d'anarchie, de pillage. Et le CNT en est conscient, il a donné des directives en ce sens. Encore faut-il qu'elles soient appliquées. Il ne faut pas qu'on sombre dans l'anarchie. Il faut que les choses, je pense plus, qu'on fera, les rebelles feront preuve de discipline ou respecteront la population, et plus ils auront des chances d'arriver à leur fin. Donc il ne faut absolument pas se mettre à dos la population et que des voyous, des casseurs, profitent de la situation pour créer le chaos. Je crois que le CNT et tous les organismes en sont conscients, mais c'est facile de donner des directives en ce sens, mais sur le terrain, il faut absolument ne pas sombrer dans ce genre de dérive. Alors Ibrahim Moussa a également pointé une chose ce soir, c'est l'OTAN. L'OTAN qui l'accuse d'avoir rendu possible l'avancée des rebelles. Sans l'OTAN, les rebelles n'y seraient pas arrivés. Ce n'est pas une accusation, c'est une réalité. L'OTAN, depuis le début, la coalition et la France en tête ont soutenu cette rébellion. Ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour personne. Il y a une résolution de l'ONU, je le rappelle, qui est en ce sens. Donc, où est le mal ? Je pense que la population libyenne qui aspire à la liberté avait besoin de ce soutien. Il est normal que dans des situations de crise, la Deuxième Guerre mondiale le montre lorsque les Américains ont débarqué en Normandie. Donc moi je fais ce rappel historique, mais c'est important aussi les peuples ont quelquefois besoin d'un soutien aussi pour se libérer. Et ce soutien a été apporté par la France, par la Grande-Bretagne, par d'autres pays. Et l'ONU a donné son aval pour cette opération. Et donc, je crois que toutes ces accusations qu'il avance sont dénuées de tout fondement et c'est juste pour un peu faire de la désinformation. Mais il est évident que l'OTAN, qu'est-ce qu'elle fait depuis 6 mois ? Il est évident, elle a reçu un mandat d'aider les rebelles et elle le fait. Il n'y a pas de troupes d'occupation au sol, du moins on ne l'a pas encore démontré. Et il est évident qu'elle apporte leur soutien aux rebelles. Mais sur toutes les chaînes de télévision, sur toutes les photos, les images que nous avons, sur tous les témoignages que nous recevons, ce sont les rebelles qui sont en train de libérer et la population. Et je répète, ce qui était pratiquement, qui nous a beaucoup surpris, c'est que la population de Tripoli elle-même aussi est en train de porter secours, d'aider les rebelles. C'était étonnant, ça, justement. Elle-même en train de libérer. C'était étonnant parce qu'on les croyait sous la coupe de Kadhafi qui contrôlait, qui éliminait tous les opposants, qui a quand même qui étouffait cette population. Et aussi, on avait peur aussi de ce clivage Est-Ouest traditionnel, comme quoi peut-être ils seraient réticents à se faire libérer par des gens de Benghazi qui ne portent pas forcément dans leur cœur, mais visiblement ce n'est pas le cas. Ils sont eux aussi assoiffés de liberté et ils attendaient d'ailleurs dans les premières heures de la révolution. Les Tripolitains ont été parmi les premiers à réclamer le départ de Kadhafi. Par la suite, on sait ce qui s'est passé. Et ils ont été carrément éliminés ou bien étouffés. Et puis là, on sent qu'ils ont repris courage et ils accueillent les rebelles. Et nous espérons donc de voir dans les quelques jours qui viennent la fin de ce régime dictatorial. Mais bon, il faut rester vigilant parce qu'on ne sait pas encore s'il y a de mauvaises surprises qui les attendent, mais visiblement, en quelques heures, ils ont quand même réussi à faire une percée très importante sur les 3 axes qu'ils ont choisis. Et toutes les villes, les quartiers qu'ils ont occupés sont quand même des quartiers qui sont tombés relativement facilement, alors que
On pensait qu'il... je rappelle, ça rappelle beaucoup le schéma irakien, et ça montre bien finalement que la population n'est pas dupe, finalement. Elle se montre peut-être favorable au dictateur, mais quand devant nous, elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas appuyer ce dictateur et que de cœur, elles ne sont pas avec lui. Et c'est ce qui explique que la plupart même des militaires font défection et que la population se retourne plus ou moins facilement contre le dictateur qui l'opprimait. Donc c'est un schéma assez qu'on a déjà vu, mais on va voir. Il ne faut pas se prononcer avant que les choses s'achèvent. Mais de toute évidence, nous sommes en train de revivre un schéma comparable à celui de la chute de Saddam.